Bonjour à tous, alors j'espère que vous profitez de ce lundi férié. Quant à moi, eh bien, vous voyez, toujours au rendez-vous. Et donc je vais déjà vous souhaiter une bonne semaine et nous allons voir les énergies du 24 au 28 mai. Alors pour les énergies générales, j'ai pris l'oracle des chakras et pour tout ce qui est sentimental, j'ai voulu changer un petit peu et vous faire découvrir un oracle que je n'avais pas pris depuis longtemps. Je l'ai un petit peu détourné puisque normalement c'est un oracle de développement personnel et je l'ai adapté, on va dire ça comme ça. Pour le sentimental, c'est les travailleurs de lumière. Allez, c'est parti. On a l'achèvement, le service, le doux amer, la perception et l'impartialité. Allez, on va voir tout de suite ce que ça donne pour cette semaine. Alors avec l'achèvement, alors ça y est, vous arrivez quand même à quelque chose d'un peu plus sympa, d'un peu plus de moins tourmenté en fait. Ça va être la fin de vos angoisses, de vos tourments, de votre mauvaise passe. Tout se met en place tranquillement pour vous sortir de ce chagrin, de cette peine, de cette indécision que vous aviez. Et en fait, maintenant, vous avez compris qu'il n'y avait aucun obstacle qui était insurmontable. Il suffit simplement parfois de réfléchir un petit peu plus, de les contourner, mais que vous pouviez y arriver, que même si cela vous demande des efforts supplémentaires, vous pouvez être capable de les pulvériser, ces petits obstacles. Allez, avec le service, vous maintenez le cap sur l'objectif que vous vous étiez fixé. Alors, coûte que coûte, il va falloir quand même prendre conscience que ce sont vos propres capacités, votre propre force qui vous pousse, qui vous font réussir et non, ce ne sont pas toujours du fait des autres. En fait, c'est en vous. Cette rage de vaincre, de vivre, de réussir est en vous. Elle ne vient pas des autres. Voilà. Vous pouvez bien sûr vous faire conseiller, vous faire aider, mais c'est toujours vous qui avez la décision finale. Avec la douce amère, vous êtes capable de beaucoup plus que vous ne le croyez. Et oui, il suffit simplement de croire en vous, de croire en vos capacités, vos compétences, vos connaissances et surtout d'utiliser votre intuition, votre force intérieure pour obtenir ce que vous souhaitez. Avec la perception, allez hop, on continue. À vous de voir maintenant les choses différemment, les voir beaucoup plus clairement, beaucoup plus posément, objectivement, et ne surtout pas laisser votre ego vous diriger, mais au contraire, attention, d'ouvrir votre cœur. Car même si certaines personnes vous blessent, laissez le pardon faire son effet. Pardonnez-leur parce que déjà vous, ça vous libérera de toute négativité, toute cette mauvaise énergie qui vous ronge petit à petit. Et en plus, en faisant entrer l'amour, mais au sens large, l'amour général dans votre vie, vous verrez les choses avec plus de positivité, plus de bonne humeur. Ça vous redonnera un regain d'énergie. Allez, on finit avec notre impartialité maintenant, parce que ces fameuses personnes-là qui vous ont blessé, ou les situations qui vous blessent également, dites-vous bien que ces pauvres personnes, moi je les appelle les pauvres personnes parce que si pour se valoriser, elles doivent dévaloriser quelqu'un, leur marcher dessus, leur faire du mal ou dire du mal d'elles, c'est qu'elles doivent être bien malheureuses dans leur vie. Donc dites-vous que vous êtes beaucoup plus riche et beaucoup plus intéressante que ces personnes. Alors restez bien dans la compréhension. Attention, compréhension et pardon ne veulent pas dire soumission. C'est une nuance à bien comprendre quand même. Et n'hésitez pas à vous éloigner d'elles pour ne plus qu'elles vous atteignent, pour ne plus qu'elles vous fassent de mal. Ne les laissez surtout pas s'immiscer ni diriger votre vie. Voilà, et bien très beau message quand même. Pensez à vous respecter, à vous aimer vous-même
pour pouvoir en faire profiter les autres. Allez, maintenant nous allons voir le message des anges et nous avons eu l'ange Azalia cette semaine qui va être à nos côtés. Alors cet ange symbolise la vérité, la lumière, alors que ce soit dans des situations ou vis-à-vis d'une personne. Cet ange vous apportera également le discernement et la perspicacité nécessaires pour trouver la vérité. Ça vous permettra de réfléchir quand même avant de prendre certaines décisions, peut-être un petit peu trop radicales ou un peu trop impulsives. Alors nous allons voir son message et vous avez eu la bénédiction d'une mère. Alors le message que j'ai canalisé, c'est être dans l'amour inconditionnel et la compréhension n'est pas chose facile, pourtant votre amour peut guérir bien des blessures. Voilà, si vous aimez quelqu'un, pardonnez-lui peut-être certaines fois ces méchants mots, ces méchantes actions, pour pouvoir justement l'aider à trouver sa propre lumière, sa propre voie. Allez, on continue avec le sentimental parce que je sais que vous l'attendez. Donc nous allons commencer avec le couple. Nous avons eu le grand rassemblement, les Murias, la protection, le réapprovisionnement profond et la naissance du nouvel ère. Et ben, de très bonnes énergies en soi, moi je dis. Allez, avec le grand rassemblement, votre autre vous apporte son amour indéfectible, même quand à la limite vous êtes, j'allais dire, excusez-moi le terme, un peu garce avec, un peu, comment on va dire ça autrement? Ça c'est le mot qui me venait. Mais bon, c'est même un peu distant, un peu distante, parce que vous ne savez pas comment lui prouver en fait que vous l'aimez. Vous marchez à l'instinct, vous marchez à l'intuition. Donc, des fois, vous n'avez pas les bons mots ni les bons gestes pour lui prouver votre amour. Pourtant, cette personne le sent. Alors, faites quand même des fois attention de ne pas être un peu trop, on va dire, en mode Butorland. Hein, essayez quand même d'être assez posé quand vous lui parlez, de ne pas être trop directif ou directive, au risque quand même de blesser cette personne. Ce serait dommage. Allez, avec les Murias, votre couple est basé sur le respect. Et en fait, vous prenez en compte les besoins de votre autre, comme cette personne prend les vôtres en compte aussi. Hein. Et ça vous fait construire un avenir très serein, une relation très saine. Et vous savez simplement maintenant que pour faire un couple heureux, c'est respecter la vie, V-I-E, mais aussi la vie, A-V-I-S, de l'autre. Oui, c'était un petit jeu de mots que j'ai fait quand j'ai interprété cette carte, et je trouve que ça représente bien l'esprit que ça veut l'esprit que dégage cette carte. Donc oui, vous allez respecter aussi ce que vous dit votre autre. Vous ne restez pas obtus dans votre façon de faire, dans votre façon d'agir, mais vous prenez aussi en compte ce que peut penser, ce que peut faire la personne qui partage votre vie. Allez, avec la protection, même si de temps en temps, ben oui, quand même, hein, vous avez besoin d'être seul avec vous-même, de vous mettre tranquillement dans votre petite bulle pour vous ressourcer, vous protéger du monde extérieur, parce que certaines fois, le monde extérieur n'est pas très très gentil, hein, mais votre autre le comprend très très bien. Il le sait que lui ou elle, comme vous avez besoin de ce laps de temps pour assimiler certaines infos, pour savoir comment concrétiser certains de vos projets. Voilà, c'est vraiment un travail d'équipe que vous faites. Avec le réapprovisionnement profond, vous avez quand même besoin de temps en temps de vous reconnecter à vous-même, hein. Surtout en ce moment avec les énergies de la pleine lune, et de faire des choses par vous-même, des activités, d'avoir vos propres activités, aussi bien l'un que l'autre, et c'est ce qui vous rend heureux, c'est ce qui vous rend épanoui dans votre couple. Donc déjà, on avait déjà ces énergies-là la semaine dernière, il me semble bien, hein, et ce week-end, que voilà, vous avez compris que pour être un couple solide, il ne faut pas faire 1 + 1 = 1,
non. C'est vous avez votre propre façon de faire, de penser, et la personne qui partage votre vie également. Allez, avec la naissance d'une nouvelle ère, eh bien ça va apporter un petit peu de renouveau dans votre couple et vous sortir de votre petite routine, ce qui ne fait jamais de mal d'ailleurs, et vous aurez envie de... Ça va pimenter un petit peu votre couple parce que vous aurez des choses à vous raconter, d'autres choses comment dire, à connaître ensemble. Bref, ça va vous apporter un petit peu de ce petit vent frais que de temps en temps on a besoin quand on est en couple. Voilà, allez, maintenant nous passons tout de suite aux célibataires. Et les célibataires, ils ont eu Akasha, l'initiation, la prêtresse, Mintakan, les sœurs de la rose et la transformation. Eh bien, dites donc, vous êtes dans l'air du temps de cette pleine lune, hein, en plein changement, en plein... Et vous allez voir, le cœur ira dans un sens, la tête dans l'autre. Super. Allez, on y va tout de suite. Hein. Avec Akasha, vous cherchez les signes qui vous indiquent que vous êtes sur le bon chemin, parce que vous avez peur de vous égarer, de vous fourvoyer en fait. Hein. Et vous allez chercher pas mal de réponses, hein, parce que vous faites une grosse remise en question. Et oui, c'est en ce moment, ça cogite sec hein, dans votre cerveau, dans votre petite tête, et vous ne savez plus exactement où vous en êtes. Mais laissez faire les choses, vous allez voir, ça va aller de mieux en mieux. Avec l'initiation, vous repensez à votre passé, beaucoup de nostalgie va faire son apparition, et vous aurez besoin d'y repenser pour connaître vos erreurs, pour voir où ça a péché, pour soigner certaines de vos blessures. Il faut aussi affronter vos peurs. Alors surtout celle de l'abandon, du rejet, mais aussi également si vous êtes célibataire, peut-être la peur de l'engagement. Parce que vous souhaitez avancer, vous souhaitez trouver des solutions qui vous conviennent pour pouvoir avoir un meilleur avenir sentimental. Et sans guérir ces blessures ou sans mettre le nez sur ses peurs, franchement, vous ne pourrez pas. Allez, avec la prêtresse, vous allez beaucoup sonder votre petit cœur hein, pour savoir ce que vous voulez, ce que vous souhaitez réellement. Il va y avoir encore une grosse période d'indécision qui va vous mettre à mal, qui va vous rendre nerveux, nerveuse, anxieux ou anxieuse, bien entendu. Mais cela va passer assez... plus vous allez sonder votre... en fait, aller chercher vos réponses, plus cette période sera courte et plus vous pourrez voir l'avenir, votre avenir amoureux beaucoup plus sereinement. Allez, avec Mintakan, vous ne savez pas si vous allez laisser votre ego ou votre cœur parler maintenant. Hein, vous montrer quel chemin prendre. Alors, en fait, vous êtes vraiment dans cette indécision, savoir si vous souhaitez repartir. Alors, il y a 3 choix pour vous possibles et c'est à vous là de trouver la réponse. Aller vers une personne du passé qui vous a apporté beaucoup, faire de nouvelles conquêtes au risque peut-être de vous casser les dents parce que justement vous ne trouverez pas ce que vous souhaitez, ou au contraire, en fait, le 3e choix, il rejoint un peu le premier, c'est vous poser avec quelqu'un de nouveau. Mais pareil, là, ça va être la grande inconnue parce que vous ne saurez pas, en fait, si ça va vous apporter ce que vous cherchez réellement. Là, vraiment, c'est à vous de voir. Vous avez votre libre arbitre. Hein. Moi, je ne peux vous donner que quelques pistes avec les cartes, mais c'est vraiment à vous de savoir dans quelle direction aller. Allez, on continue avec les sœurs de la rose, hein, parce que vous allez chercher un moyen assez sympa de vous sortir de cette phase d'interrogation et de trouver les réponses s'avèrent beaucoup plus difficiles. C'est ce que je vous disais avant, parce que il va vraiment falloir peser le pour, le contre. Et vous ne pensiez pas, en fait, vous poser autant d'interrogations quand vous avez commencé à vous poser les premières questions. Vous ne pensiez pas que ce cheminement allait vous apporter autant bon, je récupère mon mot de tout à l'heure, autant d'interrogations, que ça allait vous prendre autant de temps, autant d'énergie, que ça allait remuer autant d'émotions aussi en vous. Et il va falloir quand même rester dans la
positive attitude pour pouvoir arriver à la transformation. Parce que maintenant, vous ne voulez surtout plus vous mettre la pression. En fait, maintenant, vous savez exactement... vous allez comprendre ce qui ne vous convient déjà plus. Après, vous tourner vers ce qui vous convient sera un petit peu plus difficile, mais vous savez déjà ce que vous ne souhaitez plus dans votre vie et qu'il y a encore des changements à faire, qu'ils sont encore nécessaires et qu'ils vont être certainement, qu'il va y avoir encore quelques efforts un peu difficiles, un peu durs à faire pour pouvoir vous sentir apaisé, pour pouvoir vraiment trouver vos solutions. Voilà ce qu'on peut dire pour vous, chers amis célibataires. Et maintenant, nous finissons par les breaks. Alors, vous avez eu Imrana avec son voyage de l'âme, l'adaptation, les gardiens de la terre, la graine d'étoile. Alors, attendez, je fais un peu de place parce que j'en ai tiré 6. Et mon tapis, il est tout petit. Voilà. Et répondre à l'appel et le temple intérieur. Allez, avec Imrana, eh bien, beaucoup de changements arrivent actuellement dans votre vie, cher petit break ou petite break. Parce que, en fait, vous savez maintenant exactement ce que vous souhaitez. Veuillez m'excuser, j'en étais sûre que j'allais pas tenir toute la vidéo sans avoir une quinte de tout. Donc, excusez-moi. Allez, on recommence pour nos amis en break. Alors oui, vous avez beaucoup de changements qui arrivent. Et maintenant, vous savez exactement ce que votre cœur veut. Alors, vous avez réussi à harmoniser un peu votre tête et votre cœur. Mais la décision pour renouer avec ce que vous souhaitez réellement ne sera peut-être pas facile à prendre. Alors, vous allez encore avoir une petite période un peu floue, un peu de flottement pour savoir comment concrétiser la décision que vous avez prise. Allez, avec l'adaptation. Mais attention, cette carte vous dit s'adapter, oui, mais ne pas se diminuer, donc c'est-à-dire ne pas vous dévaloriser. Vous ne souhaitez plus maintenant être rabaissé, ni être un paillasson pour quiconque, et surtout pas pour la personne de votre cœur. Vous avez envie, en fait, d'être accepté, aimé, comme vous êtes réellement, avec vos qualités, vos défauts. Si la personne de votre cœur n'accepte pas votre attitude, votre comportement, votre façon de penser dans son entièreté, eh bien, vous ne souhaitez pas qu'elle revienne dans votre vie. C'est en fait le prix à payer pour revenir vers vous. Voilà, j'espère que vous avez compris ma façon de penser, parce que vous avez envie d'être complet ou complète, entier ou entière, et d'être accepté comme ça. Vous ne voulez plus porter de masque, vous ne voulez plus vous dire faire encore une concession pour pouvoir garder cette personne. Non, franchement, ne plus faire de compromis. On en fait tous quand on est en couple, mais franchement, il faut quand même s'aimer, se respecter pour ne pas trop en faire. Les besoins de l'autre, d'accord, sont très, je veux dire, on doit quand même y faire attention, mais pas au détriment des vôtres. Et vous ne souhaitez plus maintenant vous dire, eh bien, je vais mettre de côté tout ce que j'ai envie, tout ce que je veux, pour pouvoir satisfaire les siens. Non, ça, c'est fini, cette période-là. Avec les gardiens de la terre, parce que, bien sûr, vous avez fait un gros travail d'introspection pour reprendre le contrôle de votre vie, de votre petit cœur, mais vous y êtes parvenu. Vous pouvez être fier de vous à cause des efforts que vous avez faits, ou grâce aux efforts que vous avez faits, de tout ce chemin que vous avez fait vous-même pour ne plus avoir ce chagrin, cette peine qui vous dirige, mais en fait avoir repris le contrôle sur votre vie, sur vos propres émotions. Allez, on continue avec notre graine d'étoile. Vous avez maintenant envie d'exister par vous-même et pour vous, de faire ce que vous voulez, vous, et ne plus vous laisser
en fait, vous étiez plus ou moins dans la dépendance affective. Vous faisiez tout pour faire plaisir, pour plaire à votre autre, et vous avez vu qu'en fait, ça ne servait à rien, puisque de toute façon, si vous regardez cette fraction de vidéo, on va dire, ce petit épisode des breaks, c'est que cette personne n'est plus dans votre vie. Alors donc, dites-vous bien, arrêtez de culpabiliser, vous auriez pu faire tout ce que vous vouliez, de toute façon, cette personne n'avait certainement pas envie de s'engager plus que ça avec vous à ce moment-là. Attention, je ne dis pas que ça ne viendra pas plus tard, hein, parce que maintenant vous êtes dans l'optique que si cette personne ne revient pas, ce n'est pas grave, tant pis. Il est hors de question que vous restiez prostré sur votre canapé devant Netflix à vous lamenter sur votre pauvre sort. Non, vous voulez vraiment briller, que tout le monde voit la lumière intérieure que vous avez. Et vraiment, maintenant, vous avez décidé de vivre pour vous. Allez, avec répondre à l'appel, hein, vous aimeriez bien quand même que cette personne revienne, hein, qu'elle revienne vers vous, mais pas à n'importe quel prix. Voilà, c'est ça. Vous ne souhaitez plus payer un si lourd tribut, aussi lourd que ce que vous aviez déjà donné. Alors maintenant, vous aimeriez avoir l'équilibre, en fait, entre le donner et le recevoir. Vous prenez conscience que amour ne rime pas toujours avec souffrance, et que vos besoins sont aussi importants que les siens. Allez, on finit avec notre dernière carte, et c'est le temple intérieur. Eh bien, allez, on continue un petit coup pareil, hein, pendant que votre cœur crie « Reviens, reviens vite !» Vous avez quand même envie de lui dire combien vous l'aimez, combien cette personne était importante pour vous, combien vous aimeriez qu'elle revienne faire escale dans votre vie. Ah oui, c'est très joli comme image qui me vient là. Vous savez, j'ai vraiment l'image d'un bateau qui s'arrête et puis voilà, ce bateau s'arrête au bon port. Voilà, c'est l'image que j'en ai. C'est un truc, c'est très très joli, très doux, très... Bref, voilà. Et que maintenant, vous avez compris certaines choses, que vous ne pouvez pas repartir sur les mêmes bases qu'avant, parce que comme on l'a vu, vous vous êtes un petit peu trop oublié, mais qu'au contraire, vous voudriez faire une nouvelle histoire avec cette personne, repartir sur de nouvelles bases, avec de nouvelles règles, pour pouvoir être épanouis tous les deux. Voilà ce qu'on peut dire pour notre tirage d'aujourd'hui. Eh bien, très beau tirage, un peu long, mais j'avais tellement de choses à dire que quand ça vient, ça vient. Vous m'excuserez, je papote. Et alors, pour demain, nous aurons la quotidienne et il y aura bien entendu aussi un tirage pour la pleine lune. Et j'ai pris, puisque, comme vous le savez, ou vous ne le savez peut-être pas, la pleine lune, ce sera la pleine lune des fleurs, donc bien entendu, je vous réserve un petit tirage assez floral, assez botanique. Allez, quant à moi maintenant, je vous laisse et je vous souhaite une très bonne journée. Profitez-en pour aller faire un petit tour en nature, des petites balades, même s'il fait un peu frais, ça vous ressourcera, ça vous fera du bien. Et je vous dis bye bye.